Bonjour à tous et bienvenue dans la suite donc de ces tutos vidéo consacrés à la modélisation organique d'un personnage typé cartoon. Alors on va continuer notre parcours très rapidement. Je voudrais juste prendre 2 petites secondes pour remercier les personnes qui ont pris le temps de regarder les tutos, de me faire des retours en fait sur les forums Cinéma 4D, alors il y a cinéma4d.fr et French Cinéma 4D. Je vais essayer de tenir compte au maximum des remarques que vous aurez fait, en espérant tout simplement améliorer ça. Deuxième point que je voulais voir avec vous, je m'en excuse, c'est pas tout à fait le même modèle en fait que j'utilisais la dernière fois qu'on s'est parlé, tout simplement parce que j'ai eu un changement de matériel, j'ai changé ma tour, et en fait dans le changement de tour, malheureusement, j'ai zappé, j'ai supprimé je pense en fait le fichier de base que j'avais pour travailler. Voilà, donc je l'ai repris rapidement, ça doit s'en rapprocher maintenant. S'il y a deux trois petits détails qui sont différents, c'est normal, hein, c'est parce que c'est pas tout à fait le même. Alors on reprend directement. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller souder en fait les jambes et les bras du personnage. On va ensuite, alors certainement dans un deuxième tuto, parce que je pense que le temps sera à peu près comme ça au niveau du décompte. Euh, En fait, on va aller créer une main et un pied qui seront à part en fait, et on ira souder tout ça dans un deuxième temps. Donc je vous dis, je pense que on s'arrêtera là après par rapport à la modélisation. Donc pour schématiser, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller tout simplement créer des tubes qui vont former en fait les bras et les jambes de notre personnage. On va aller faire les premières soudures justement en fait de ces éléments, et après on passera aux mains et aux pieds. Donc je vais aller tout simplement dans mes primitives, je récupère un cylindre, hop, je vais aller le mettre à l'échelle qui m'intéresse, donc pas trop grand et pas trop épais non plus, quand même que ça fasse un petit peu tige. Donc hop, là ça devrait être pas mal je pense au niveau de la taille. Hop. Donc je vais aller maintenant le mettre comme ça, je vais aller l'aligner par rapport en fait au corps pour voir à peu près où ça va aller. Ok, je dois être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire le bras. Et ensuite, je vais aller faire une symétrie pour avoir les deux parties droite et gauche. Donc je vais reprendre un autre cylindre. Voilà. Toujours pareil, je vais le décaler un petit peu. Je vais aller le mettre à l'échelle qui m'intéresse. Je vais faire un bras un peu plus long, un peu plus filiforme, comme ça il se traînera en fait les mains par terre quand quand on essaiera de le faire un peu posé. Donc hop, ça devrait aller au niveau de la taille là je pense. Si je le mets, vous voyez comme ça, il aura bien effectivement les bras par terre. Une fois qu'on aura rajouté les mains, ce sera impeccable. Donc je vais aller mettre ça aligné, hop là, voilà, donc à 90 degrés. Je vais aller le placer maintenant, hop, avec le corps. Ça me permet de voir qu'au niveau de l'épaisseur, c'est peut-être un chouïa épais. Donc à ce moment-là, voilà, je le diminue un petit peu. Idem pour la jambe. Hop. Allez, ça fera l'affaire. On va aller rapprocher un petit peu ça. Donc le but maintenant, si vous voulez, c'est de faire une symétrie. Et une fois que j'aurai mes différents éléments qui seront en fait à mes jambes et mes bras, j'irai les souder et surtout préparer la transition entre le corps et les membres. Vous allez voir qu'il y aura des petites choses à faire absolument si après par exemple on veut ou tout simplement le faire poser de façon un peu rudimentaire, ou un peu plus tard quand on aura vu ces points là ensemble, faire un petit rigging très simple et pouvoir faire des simili, des petites animations on va dire de notre personnage. Il y a quelques prérequis, je vous les donnerai et autant essayer au maximum d'en tenir compte assez rapidement. Alors là, je vais vous montrer en fait une chose, c'est la segmentation de rotation. La segmentation de rotation, c'est toujours tout simplement le nombre en fait de facettes, si vous voulez, que j'ai au niveau de mon cylindre. Là, j'en ai 36, ce qui est quand même assez épais. Sur la transition avec le corps, hop, vous allez voir, voilà, au niveau polygonal, je vais utiliser en fait cette partie-là, ce qui fait qu'en fait je vais avoir 4 polygones en fait qui vont faire la transition. Donc pour schématiser, ce sera en fait 8 points. Donc à ce moment-là, je vais aller de suite sur les cylindres en question, que je vais aller après appeler, alors hop, pour celui-là, bras, pour l'autre, hop, je vais l'appeler jambes. Voilà. Et je vais de suite demander en fait une division de 8
non pas 36, et 4 divisions dans la hauteur. Hop, pour avoir un petit peu de maillage. Au niveau du bras, je vais faire exactement pareil, donc 4 divisions de la hauteur, 8 divisions au niveau de la segmentation, et vous voyez que j'ai quelque chose d'un petit peu plus sec, mais c'est pas un problème dans le sens où après ça passera sur une surface de subdivision, et du coup tout sera complètement lissé. Alors, maintenant, je vais m'occuper de ça. J'ai, vous voyez à peu près tout ce qu'il me faut hein, pour avoir mon bras. Je vais rendre éditable hop, ma jambe et le bras. Je vais aller regrouper ces deux-là avec un neutre. Donc je clique droit et je vais aller sur hop, grouper les objets. Et là, vous voyez me créer un neutre avec la jambe et le bras à l'intérieur. Donc maintenant, ce neutre, je vais le prendre. Je vais aller le mettre dans un hop, voilà, dans un tag symétrie. Et j'ai mon personnage qui est à nouveau, vous voyez, maintenant complet. Hop. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller préparer, comme je vous disais, les soudures en fait. Et pour les soudures, dans un premier temps, ce qu'il va falloir aller faire, c'est aller travailler un petit peu le corps en fait de notre personnage pour bah, amener, si vous voulez, cette transition entre ces quatre polygones là et le bras en fait. Donc à ce moment-là, dans un premier temps, si vous permettez, je vais juste aller prendre le bras, hop, et le monter très légèrement. Voilà, je reviens au corps en question, voilà, et je vais maintenant aller donc prendre ces quatre polygones là, les quatre polygones aussi de l'autre côté. Voilà, je vais aller faire clic droit, je vais aller faire donc une extrusion interne pour garder l'extrusion si vous voulez vraiment sur la face de mes polygones. Donc hop, alors j'appuie à peine, vous voyez, je vais le refaire pour que vous soyez ce soit bien visible. Je vais à peine en fait cliquer et déplacer comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après j'irai de toute façon redimensionner ces quatre polygones là et vous voyez que ça l'a fait de chaque côté. Alors si on va faire ça aussi sur les jambes, ça va être un petit peu plus hop, long, mais vous allez voir c'est pas plus compliqué finalement. Je reviens à nouveau hein. Alors ça c'est un petit raccourci qui est intéressant en fait, c'est quand vous avez un outil, vous appuyez sur la touche espace et vous passez en fait un outil de sélection comme celui-là, vous voyez, donc ça vous permet comme ça de faire une sélection. J'appuie sur espace, je reviens à mon outil, quand je vais devoir sélectionner à nouveau ça, je rappuierai sur espace, etc. D'accord? Donc toujours pareil, je fais un tout petit clic, hop, à peine, et dès que je vois que ça se métamorphose entre guillemets, que ça se modifie comme ça, c'est bon, je ne vais pas plus loin. Hop, j'appuie sur espace, je fais ma sélection des quatre autres qui m'intéressent, j'appuie sur espace et je fais à nouveau hop, un tout petit clic. Et dès que les quatre là apparaissent comme ça, je peux m'arrêter. Je vais aller en fait maintenant faire je vais redimensionner en fait tout simplement ces quatre polygones là. Donc je vais aller me mettre sur hop, la touche T pour la transformation, pour la mise à l'échelle, on va dire. Et là, vous allez voir en fait la valeur de mise à l'échelle va apparaître en fait quand je ferai la modification. Et ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement aller prendre en fait une valeur qui sera relativement simple, 80% par exemple. J'appuie sur espace, je sélectionne les quatre autres qui m'intéressent et je vais faire exactement pareil en fait maintenant. Vous voyez 80% comme ça, j'ai un ratio qui est à peu près le même. Alors on va pas travailler justement volontairement en symétrie sur tout le corps pour que vous puissiez voir un petit peu, on va dire, module par module. Encore une fois, là sur cette vague de tutos, on n'est pas prise de tête, c'est de l'initiation. Je vous montrerai sur les prochaines modélisations qu'on fera des façons d'aller plus vite et dans la sélection et dans les modifications. Euh, on va rajouter ces possibilités là au fur et à mesure, ne vous tracassez pas. Hop, donc là aussi je vais faire une modification. Alors je ne suis pas obligé de passer à 80%, je peux très bien, là je pense d'ailleurs aller me mettre à 75. Hop, voilà. Je vais aller appuyer, hop, comme ça. Maintenant cette partie-là, et toujours pareil, je vais aller me mettre sur 75. Hop, 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 hop. On descend encore un peu. Hop, et voilà. Hop, et là ce que je vais faire, je vais aller sélectionner donc les polygones qui sont là, les polygones qui sont là, les polygones qui sont là, donc toute la zone qu'on a resizé tout simplement. Je vais appuyer sur Sup et je vais le retirer. Hop. Alors maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va aller en fait faire les soudures, et donc pour ça il faut que les jambes, les bras soient dans le même objet. Donc pour ça on va regrouper et convertir en un seul objet en fait.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire deux trois petites découpes tout de même, si vous permettez. Donc on va se retrouver avec hop, les polygones des bras. On va retirer cette partie-là qui ne m'intéresse pas. Je supprime. Cette partie-là ne m'intéresse pas non plus. Je la supprime. Tout simplement parce que ce sera creux, hein. C'est pas la peine d'avoir ce genre de couvercle. Hop, hop. Et voilà. Donc maintenant que j'ai ça, je vais faire deux trois petites découpes. Alors dans un premier temps, je vais aller sur hop là, ma symétrie donc des membres. Je vais demander maintenant alors d'abord à faire les découpes, vous allez voir pourquoi. Hop, je me remets sur le bras et je vais aller demander en fait le couteau. Hop, le couteau, je vais faire attention à ce qu'il soit bien en mode boucle, c'est ça qui m'intéresse. Et je vais aller faire en fait une découpe à ce niveau-là. Alors on peut la faire assez proche, hein, c'est pas gênant. Pourquoi? C'est parce que c'est cette zone en fait, si vous voulez, quand on fera les coutures, qui va se déformer pour aller se coller entre guillemets à la zone qui est au niveau du corps. Donc on va faire ça exactement pareil pour la jambe. Hop, et vous voyez, c'est une espèce de zone tampon, on va dire en fait, qui ira se coller à l'objet corps. Voilà, donc là j'ai ce qu'il me faut pour le moment. Je vais aller prendre ma symétrie. Hop, je vais aller faire un clic droit, je vais aller faire en fait convertir hop, en objet. Convertir en objet, excusez-moi, je ne le voyais plus. Et donc là, je peux retirer ma symétrie là, comme ça, et me concentrer sur ça. Où vous voyez, j'ai donc un neutre et j'ai bras avec mes deux bras, jambes avec mes deux jambes. Je peux aller les récupérer, je peux aller les mettre en dessous du corps par exemple. Hop, voilà. Et je peux aller supprimer ça.